خاوتي خواتاتي مساء الخير عليكم بونسور tout le monde اهلا وسهلا ولا bonjour tout le monde plutôt j'espère راكم ملاح j'espère que تشوفينا مليح j'espère que le son et l'image vous parviennent bien. Voilà, je faisais une petite pause dans un endroit sympathique quelque part dans cette France qui nous accueille, qui abrite les déchirements de l'exil que nous ressentons au plus profond de notre être. Je m'appelle نحكي لكم اليوم على un sujet qui me déchire le cœur encore une fois. Et c'est pas l'exil que c'est pas le pot de l'exil. Mais c'est هادو les témoignages et les vidéos اللي يخرجوا, des témoignages accablants et des accusations très graves contre les gardes-côtes algériens. Avec comme le service national des gardes-côtes relève du commandement des forces navales de l'armée algérienne. C'est un corps sensible, c'est un corps qui est investi d'une mission qui est noble, à savoir celle de la surveillance de nos frontières maritimes. C'est un corps qui a été modernisé. L'Algérie a beaucoup investi pour avoir des forces navales et des gardes-côtes qui utilisent les moyens les plus modernes avec des bateaux et des navires les plus sophistiqués, où plusieurs rapports internationaux qui en Algérie partent n'ont pas hésité ou n'ont pas cessé de saluer les efforts de modernisation des forces navales algériennes. Les gardes-côtes, c'est pratiquement le cœur battant des forces navales algériennes. Ça fait plaisir d'avoir des gardes-côtes qui se modernisent et qui font des efforts. ولكن depuis 3-4 semaines, les gardes-côtes algériens sont au cœur d'une polémique assez grave. Il y a des accusations très graves de violence et cette fois-ci même de meurtre. De meurtre, je dis bien de meurtre. Il y a eu des témoignages, au moins 3 ou 4 vidéos qui ont été filmées par des témoins oculaires, qui ont été transmises à des observateurs avertis du fléau de la Harga, notamment notre ami José Clemente, qui là تعرفوا دوك معروف على الساحه الجزائريه غني عين كل تعريف كما نقولوا بالعربيه, qui est l'un des militants les plus actifs pour la défense des droits des migrants en Espagne, même militant très actif au sein d'une ONG basée à Malaga qui travaille essentiellement pour retrouver les haragas déclarés perdus, pour identifier les corps des migrants clandestins qui ont été repêchés par les autorités espagnoles au large des côtes espagnoles. شفنا اليوم ثاني باللي حكينا لكم درنا لكم un article وين le fameux média français Mediapart, nos collègues de Mediapart, qui est un média d'investigation en France et d'enquête et qui nous a inspiré nous Algérie Part. C'est pour ça que nous on s'appelle Algérie Part et lors de notre lancement en mai 2017, on a essayé de reproduire le même modèle de journalisme qui a été pratiqué par Mediapart ici en France. On a essayé de le reproduire en Algérie avec beaucoup moins de succès parce que nous avons fini en prison et plus tard nous avons été contraints à l'exil. Vous connaissez notre histoire. Les vidéos sont claires, les témoignages oculaires sont encore peut-être moins clairs, mais les images sont claires. Ces derniers temps, les gardes-côtes recourent à une violence inappropriée ou là à une violence disproportionnée. Moi je comprends que les gardes-côtes veulent arrêter les passeurs, veulent les interpeller, veulent les mettre hors d'état de nuire, ils veulent endiguer ou empêcher le phénomène, le fléau de la harga, mais il y a des manières de faire. Les haragas ne sont pas des terroristes, ce ne sont pas des criminels, ce ne sont pas des délinquants. Or les gardes-côtes algériens sont en train de les traquer en haute mer avec une violence inouïe, à balles réelles. Des tirs à balles réelles. Les témoignages qui ont été publiés par Mediapart rapportent, selon des témoins oculaires, l'assassinat de 3 à 4 haragas. Et pas forcément des passeurs. Je parle de haragas, je ne parle pas de passeurs. Comme les témoignages qui ont été cités par Mediapart, même d'un témoignage d'un guide, c'est-à-dire d'un passeur qui a l'habitude de prendre avec lui des migrants clandestins algériens l'Almeria ou Alicante ou les îles Baléares au sud de l'Espagne. Au cours des 2 derniers mois, les gardes-côtes algériens ont tué 3 ou 4 personnes entre Corrales, La Madrague, Cap Falcon et Ain Turk. Ils ont tué par balle de la même manière que ce qu'on voit sur la vidéo en direct devant les gens. C'est un témoin oculaire qui a assisté à ces scènes et qui décrit les circonstances précises dans lesquelles se sont déroulés les assassinats. Ça fait quelques mois qu'ils tirent sur les passeurs. Vendredi dernier, à savoir le 29 avril, peu avant le coucher du soleil, 3 bateaux de passeurs se sont enfuis et se sont crachés à Cap Lindless, du côté de la wilaya d'Oran. C'est un surnom. C'est un pêcheur qui habite dans la wilaya d'Oran
il a assisté de ses, il a vu de ses propres yeux une scène terrible. 2 frégates de la marine et 2 semi-rigides noirs avec des agents spécialisés les ont encerclés là-bas en tournant autour d'eux pour provoquer des grandes vagues, puis ils leur ont tiré dessus. Il y a eu au moins un blessé et plusieurs pêcheurs ont été témoins des faits. Donc on sait des témoins. Ça s'est passé à Cap Lindless, du côté de la wilaya d'Oran. Donc, le lendemain matin, la marine aurait bloqué l'accès par la mer aux pêcheurs à Cap Lindless. Et d'après le même témoin, de plus en plus d'accrochages en haute mer opposent en ce moment les gardes-côtes algériens, mais les passeurs et les haragas. Les passeurs ils font usage de fusils d'arpent ou de mortiers d'artifice. Donc ils utilisent les artifices, les mortiers d'artifice, les feux d'artifice, ou là des fusils d'arpent, c'est-à-dire c'est des outils de pêche qu'on utilise pour pêcher un certain nombre, des poissons d'une certaine taille. Donc il y a une violence qui est là. C'est des témoignages. On a vu les vidéos. Et maintenant, on a des témoignages de sources oculaires. Il y a des gens, de simples pêcheurs. C'est un pêcheur qui témoigne. Il y a même un guide qui parle ouvertement de ce problème. Notez comme un autre passage. Depuis plusieurs semaines, il nous tire dessus. Accuse ainsi un guide qui fait régulièrement des allers-retours entre Lorient et Almeria dans le sud de l'Espagne pour déposer les haragas. Donc, témoignage de... j'essaie d'activer la caméra, j'essaie d'améliorer un peu. Témoignage de passeurs, de pêcheurs, de témoins oculaires tout court. On a des témoins oculaires. Si c'était des rumeurs, لو كان ما شفناش les images, ou ça في Falcon, ou ça في la plage au niveau d'une plage في عين الترك, nous avons bien vu des gardes-côtes tirer à balles réelles. الناس مفيلمي وهكذا يعيطوا طيفوا جاو صاري رصاص وشفنا كيفاش يعني des arrestations opérées par les gardes-côtes avec une violence encore une fois disproportionnée. Oui, il faut recourir à la force pour arrêter les passeurs. Oui, il faut recourir à la force pour empêcher les jeunes Algériens, notamment les familles algériennes, de risquer leur vie, de périr en haute mer et de finir comme des insectes pour les poissons de la Méditerranée. Je suis tout à fait d'accord. Je partage, encore une fois, parce que je ne suis pas en train d'accabler, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas lutter contre l'immigration clandestine. Voilà qu'il y a des méthodes, il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Attention, on ne lutte pas contre les haragas comme contre les criminels dangereux. هادو ما عندهمش سلاح يا جماعه ما عندهم والو هادو ناس بسطاء même si les réseaux des criminels هادو تاع les passeurs ce sont des gens dangereux mais ils ne sont pas aussi dangereux pour justifier des tirs à balles réelles. On parle de 3-4 morts, c'est hyper dangereux. Ni enquête n'a été diligentée, ni commentaire officiel de la part du commandement des forces navales, duquel relève le service national des gardes-côtes algériens. Ni enquête, ni une réaction du ministère de la Défense nationale, ni une réaction du gouvernement algérien. واش راكم حابين؟ يقولوا لنا واش راكم حابين؟ فهمونا يا سيدي، فهمونا. C'est quoi le problème? Lutter contre les haragas, on est tous pour. Mais les tuer, les neutraliser, s'en prendre à eux physiquement, les agresser, les malmener, mettre leur vie en danger, c'est inacceptable. C'est tout simplement inacceptable. Ce sont des vies humaines. C'est pas en tuant les haragas que nous allons forcément arrêter ce fléau. Ce n'est pas vrai. Moi, je réclame à travers cette tribune l'ouverture d'une enquête officielle. Je réclame au commandement des forces navales algériennes de réagir officiellement à ces graves accusations. Alors, où il y a des instructions fermes qui ont été communiquées d'en haut pour appliquer une violence systématique contre les haragas afin d'avoir des bilans concrets afin de terrifier les passeurs et les haragas pour faire reculer le phénomène, ou il s'agit d'un comportement isolé de la part de certaines brigades de garde-côtes. Il y a des garde-côtes ou des services de sécurité ou des membres des services de sécurité qui sont complices avec certains réseaux
criminelle à la harga. Peut-être que la violence elle est dirigée uniquement contre certains réseaux et pas tous les réseaux. Il y a une guerre de gangs qui oppose les différents acteurs de la mafia de la harga. Où les gangs ils sont en train de se disputer un marché onéreux ou pour se neutraliser entre eux, ils stimulent leurs relations avec les services de sécurité ou avec les gardes-côtes. Il se passe en tout cas, il y a quelque chose de ne pas net. Jamais l'Algérie n'a connu une violence aussi cruelle, aussi systématique. Jamais Masalat. Jamais Masalat. Jamais ما شفنا une violence aussi cruelle. Jamais ما شفنا le harga ne date pas d'aujourd'hui. Le harga en Algérie ça a commencé depuis 2014, 2013 même, elle est peut-être bien avant même, depuis bien avant 2010. Le phénomène de la harga s'est encore amplifié depuis 2016-2017, mais durant ces 5 dernières années, c'est la première fois où nous avons des images de violence excessive, inappropriées avec des tirs à balles réelles, et c'est la première fois que nous avons des témoignages qui rapportent des assassinats. Parce que tu tires à واحد à balles réelles, هو حابس خلاص l'embarcation ou راهو هارب في البحر ولا راهو يعوم pour atteindre les rivages, ou là son embarcation يعني تقاس الروشي, il est bloqué dans les rochers, ou tu tires عليها balle réelle, ça s'appelle un homicide volontaire. Ça s'appelle un assassinat. Ça s'appelle tuer. Ça ne s'appelle pas arrêter, neutraliser ou la procéder à l'arrestation. Non. Si tu veux arrêter quelqu'un, tu lui fais peur, tu l'encercles ou tu c'est un meurtre. C'est un meurtre. Mais on ne peut pas qualifier, il n'y a pas un autre terme pour qualifier cette situation. C'est un assassinat. Visé, ciblé, orchestré. On ne peut pas continuer comme ça, l'équipe. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas se taire devant ces dérapages. Moi, j'ose espérer que ce soit. Moi, je ne pense pas que ce soit des instructions. Pourquoi les gardes-côtes algériens n'ont pas tiré à balles réelles sur les haragas depuis 2015, 2016, 2014 ou 2017? Ou alors, auparavant, il n'y avait pas ce genre de dérive. Ou alors, il n'y a qu'aujourd'hui. Pourquoi ces dérives ne se sont produites qu'aujourd'hui même? Parce que il y a certainement une guerre de gangs, que la harga maintenant, il y a certaines traversées qui sont vendues à 7 000, 6 000 euros. Vous calculez. Pour 10 personnes là, par jour, ils ont presque 100 000 euros. Donc ils sont en train de se faire la guerre. Il y a une guerre atroce pour la domination de ce business. C'est clair, c'est comme il y a une guerre entre les narcotrafiquants, il y a une guerre entre les trafiquants de prostituées, ou il y a une guerre entre les trafiquants d'armes. Aujourd'hui, nous avons une guerre entre les trafiquants de haraga. La haraga rapporte beaucoup plus que la drogue, les armes et la prostitution maintenant. 7 000 euros la traversée, 10, 15, 20 personnes par jour, il y a 100 000 euros. C'est un chiffre d'affaires qu'aucune autre activité économique ne peut lui rapporter, ne peut rapporter, c'est des revenus qu'aucune activité économique ne peut rapporter en Algérie. Donc, je suis sûr qu'il y a des alliances avec certains officiers corrompus, pas tous. J'ose pas espérer que tous les gardes-côtes algériens, tous les officiers du corps des gardes-côtes, ce soient des corrompus, que ce soient des criminels. Ce sont des Algériens comme nous, je pense qu'ils ont un cœur, je pense qu'ils ont une âme, je pense qu'ils ont des valeurs, mais il y a toujours une minorité de corrompus, de véreux, qui fait des alliances avec des gangs et qui veut neutraliser les autres passeurs qui n'obéissent pas au diktat de ce gang, ou de ces gangs. Parce que là, حكينا احنا في Algérie par fin de l'année 2021, حكينا لكم باللي في مستغانم في عيتي موشن في وهران certains passeurs ont totalement colonisé, ou là, certains gangs, certaines organisations ont totalement colonisé les plages algériennes. Ou quand un groupe de haraga ne veut pas payer le prix cher, genre 7 000 à 6 000 euros, ils jouent leur propre barque, avec leur propre moteur, une petite barque motorisée, rudimentaire, ils vont l'Espagne, les gangs, ils essaient de les intercepter, les agresser avec des armes blanches pour les racketter et les obliger à revenir, sur la plage. Ils ont colonisé les plages. Certaines organisations ont colonisé certaines plages ou certains points de départ des haraga. لازم تجوز عليهم وتخلصهم هما sinon ما عندكش الحق تروح للبحر وتروح اسبانيا. هذه حكيناها, nous l'avons vérifié. Est-ce que ces violences, ces assassinats, ces tirs à balles réelles, cette traque violente et meurtrière n'est pas liée ou je pose la question, nous allons enquêter sur Algérie Part, mais je pense qu'elle est fortement liée aux enjeux d'une nouvelle guerre de gangs autour de la domination du marché de la harga qui est devenu malheureusement dans notre pays à cause du désespoir et de l'effondrement économique de notre pays et du désespoir provoqué par la crise politique de 2019. La harga est devenue un trafic plus juteux que la drogue, que la prostitution ou les armes.
ربي يجيب الخير يا جماعه. Essayez s'il vous plaît de partager massivement cette vidéo, ce coup de gueule. Aidez-nous à appeler à l'ouverture urgente d'une enquête de la part des forces du commandement des forces navales algériennes pour soumettre les informations, les accusations gravissimes à des enquêtes minutieuses. Il faut qu'il y ait du ménage au sein du commandement du service des gardes-côtes algériens. Il s'agit encore une fois de vie humaine. On ne peut pas banaliser la mort, on ne peut pas accepter les crimes. C'est comme ça, à la prochaine.